davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la scène de Backstage où nous recevons aujourd'hui Mademoiselle Reg qui va présenter son One Woman Show qui s'appelle Ma Scène. Salut Mademoiselle Reg. Salut. Quel plaisir de te recevoir ici sur le plateau de Backstage. Nous allons évidemment parler de ton seul en scène. Mais avant, j'aimerais que tu nous racontes l'événement de cet été. Tu étais au Festival d'Avignon et ça a cartonné tes spectacles. Exactement, ouais, c'était un de mes rêves de faire le Festival d'Avignon. Et donc voilà, je l'ai réalisé cet été au Théâtre du Vieux Sage. J'étais accueillie par Marc et Pascal Larebière. Voilà, et donc on a fait le Festival d'Avignon. Donc ouais, c'était intense, c'était très chaud, mais c'est vraiment la grande fête de l'humour. On y rencontre des gens incroyables dans la rue. Enfin voilà, j'ai croisé Célie, j'ai croisé Alexandre Pell. Enfin voilà, des gens qu'on ne peut pas croiser à Paris, forcément. Et puis après, voilà, on passe nos journées à flyer, à vendre notre spectacle, à essayer que les gens viennent nous voir, nous, alors qu'il y a 1500 spectacles. Mais voilà, l'idée, c'est de se vendre et c'est incroyable. Voilà. Et de très bons retours, ça ouais, a touché de exactement. voir autant de retours positifs, ça fait plaisir forcément. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir forcément parce que c'est toujours difficile. Hein, c'est un métier où on est seul en scène. Voilà, je te dis, à Avignon, on est mêlé avec 1500 spectacles, donc il faut réussir à faire son trou et à faire que les gens viennent te voir. Donc c'est vrai que c'est chouette quand les gens viennent, qu'ils aiment, qu'ils apprécient, qu'on passe des bons moments. C'est très chouette, c'est une très très belle aventure. Voilà, donc c'était un rêve. Eh bien, tant mieux si ce rêve est accompli, mais nul doute que tu en as beaucoup, des rêves, dans les semaines et mois et années qui arrivent. À quel moment, Régine, puisque c'est ton prénom dans la vie, à quel moment Mademoiselle Reg est arrivée dans ta vie, chère Régine ? Eh bien, au moment où, en fait, j'ai décidé de monter sur scène et qu'il fallait à un moment créer une affiche, créer un nom de scène. Et donc, le nom de scène de Régine était déjà pris à l'époque, avec son boa. Voilà, elle n'était pas encore décédée à l'époque. Et puis même, je ne voulais pas lui faire de l'ombre. Donc, il a fallu on a brainstormé avec les copains pour trouver un nom de scène. Et puis, avec ma petite mèche rouge, Reg, c'est un petit surnom de Régine. Comme j'aime bien Madame Foresti, Madame Reg, ça faisait trop, Madame Régine, ça le faisait pas. Donc Mademoiselle Reg, c'était un bon petit compromis. Donc on a créé ce personnage, Mademoiselle Reg, à ce moment-là. On est à quel moment dans ta vie ? Quelle année c'était ? C'était en 2019. 2019. Ouais, voilà, c'est ça. Mademoiselle Reg. J'ai joué mon premier spectacle le 26 mai 2019. Grand moment, forcément. Ouais, grand moment. Ah oui, parce que là, tous les copains m'attendaient. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais dit. C'était un jour qui était incroyable. C'était dans un bar à Nantes qui s'appelle le Montecito, qui m'a fait confiance. Un bar dans lequel j'organisais des scènes ouvertes, des plateaux d'artistes, quelques temps avant, pendant 2 années avant. Et puis, donc, on avait décidé de le jouer là. Et tous les copains, toute la famille était là. Et c'est vrai que dans les coulisses, là, dans les loges, c'était le grand trac absolu. Élodie Pou était venue voir, et donc il y avait Élodie en plus qui était là, donc elle aussi, elle avait autant de trac que moi, puisque on s'est dit voilà, on ne l'avait jamais joué, donc on s'est dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va fonctionner ? C'était son écriture, c'était mon jeu de scène, et on était toutes les deux assez en fusion de se dire voilà quoi. Et oui, parce que tu nous parles d'Élodie Pou, qui est donc la personne qui a écrit ton seul en scène. D'ailleurs, comment l'as-tu rencontré, Élodie Pou ? Alors, on s'est rencontrés, nous, à la compagnie du Café Théâtre à Nantes, qui est une école de Café Théâtre où on a pris une année de cours ensemble. C'était en 2011. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais faire du Café Théâtre et que je n'osais pas y aller. Et je m'étais donc pris le courage à 2 mains et j'y suis allée. Et je l'ai rencontré à ce cours-là. D'accord. Voilà. Et on est devenues copines dans ce cours-là, comme on peut devenir amis avec des gens d'un loisir, qui n'est au départ qu'un loisir. Et puis on a commencé à aller jouer dans des bars, à sortir. C'était le tout début de ce qu'on appelle aujourd'hui des comédie clubs. Au départ, ça s'appelait des plateaux d'artistes, je ne sais pas trop comment on les appelait. On ne les appelait peut-être même pas d'ailleurs.
Et puis on est devenues copines comme ça. Elle écrivait beaucoup, c'était une littéraire, elle écrivait beaucoup de sketchs pour elle. Et puis de temps en temps, elle m'en écrivait un et on allait jouer sur différents plateaux. Et voilà, on est devenues copines comme ça. Et puis bon, un jour, elle est partie plus en avant et est montée à Paris, gagner des concours, des festivals. Notamment le festival de la Tour d'Arendelle, là, qui est en Vendée. Au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne, Cher à Renaud Loiseau, qu'on salue évidemment. Renaud Loiseau, qu'on salue, voilà. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à rencontrer un producteur et puis après de partir à Paris. Voilà. Et elle a donc laissé l'empreinte sur ton seul en scène puisqu'elle a écrit ce premier spectacle. Exactement. Nous allons évidemment en revenir, mais avant, j'aimerais que tu nous parles de cette vie d'avant. Tu étais comptable. Comment un jour on décide d'arrêter le métier de comptable pour se lancer pleinement sur le métier d'humoriste? C'est qu'un jour, en fait, on se rend compte que c'est possible, en fait. C'est longtemps que j'avais envie de monter sur scène et de faire rire les gens. J'aimais beaucoup le faire déjà en famille, enfin voilà. Mais à un moment, on se dit, voilà, on a fait des cours, on commence à aller dans des bars, on joue des sketchs, ça fait rire les gens. Et nous, on prend du plaisir à le faire ça. Et on se dit, un sketch de 10 minutes, c'est bien, mais un sketch d'une heure, un spectacle d'une heure, ce serait génial. Et donc, on se décide à un moment, on essaye, on voit, ça fonctionne. Et à ce moment-là, on se dit, bah oui. C'était plutôt ça mon chemin que de faire de la comptabilité. La comptabilité, c'était mon métier parce que voilà, on choisit un métier quand on est jeune. Mais voilà. C'est vrai ce que tu dis, c'est une bonne remarque. On choisit un métier lorsqu'on est jeune. On est parfois poussé parce que j'imagine qu'autour de toi, on devait déceler cette capacité à faire de l'humour, à faire du théâtre. Mais il n'y a pas véritablement d'école. C'est ça, exactement. Et puis après, c'est pareil. On a quand même la famille qui nous dit non, c'est pas un métier. Enfin voilà, toujours. Donc on décide de faire un métier classique. Et puis après, plus tard, on prend de la maturité. Puis on se dit mais quand même, ça c'est chouette. Et puis ça fonctionne. Et puis quand je le joue, les gens ils rigolent, ils passent un bon moment. Bon, pourquoi ne pas y aller? Et puis on se décide à franchir le pas et à se dire allez, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas après. Donc c'est maintenant, on y va. Il en faut du courage pour faire ce choix. Oui, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup parce que quand j'ai commandé mon spectacle à ma copine Élodie Pou, elle me l'a donné en 2017 et j'ai commencé vraiment à jouer en 2019. Donc en fait, j'ai mis 2 ans quand même à se dire allez, j'y vais pas, à l'apprendre, à se dire et puis il faut combattre ses peurs, ses angoisses et pour y aller vraiment en fait parce que c'est pas le tout de la voir, c'est pas le tout de se dire j'ai envie. Il faut y aller. Tu stresses avant d'arriver sur scène? Tu traques? Oui, toujours. On traque toujours un peu. Voilà, de ne pas avoir de trop de texte. Est-ce que le public va bien réagir? Est-ce qu'aujourd'hui je vais être en forme aussi? Parce que c'est une histoire de relation. Enfin, voilà, et nous on donne au public, le public nous redonne. Mais c'est vrai qu'il faut que ça fonctionne, l'alchimie. Et c'est toujours un moment de se dire est-ce que l'alchimie va fonctionner aujourd'hui? Est-ce que ça va être un vrai grand moment? D'où ces 2 années avant de te lancer pleinement sur scène. Pourtant, de la scène, tu en avais fait plein. Tu as fait beaucoup de claquettes. Tu as fait plus de 10 ans de claquettes. C'est ça, j'ai fait des claquettes. Ça t'a aidé, ça? Beaucoup le show. Bah oui, bien sûr. Et puis, j'ai fait des claquettes. On faisait des mini-sketchs aussi dans les claquettes. Voilà, on essayait un peu de faire du texte et tout. Donc, c'était sympa. J'ai toujours aimé, en fait, la scène, monter sur scène et donner du plaisir aux gens. Franchement, donner du bonheur aux gens, c'est vraiment ce qui m'importe le plus, quoi. Et quand ça fonctionne, bah, c'est merveilleux, quoi. Et le spectacle Ma scène, il fonctionne plutôt bien. Peux-tu nous faire le pitch, s'il te plaît? Alors, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui arrive au milieu de sa vie, vers 40, 42 ans, et qui se rend compte, en fait, que les enfants ont grandi, ils sont partis, ils ont quitté la maison. Et son mari vient aussi de la quitter. Alors, elle se dit, mais moi, j'ai tout fait pour ma famille, mes enfants, enfin voilà, mais moi, mon rêve, c'était de monter sur scène. Et je ne l'ai pas fait, ce rêve, pour eux, en fait. Mais maintenant, ils sont tous partis, eh ben, je vais tenter de le faire. Donc, il va lui arriver qu'elle tente de chercher du travail, il va lui arriver des aventures, elle va aller à Pôle emploi, qui va l'envoyer faire des stages, enfin voilà. Et puis, donc, c'est tout le chemin, en fait, un petit peu d'une artiste pour chercher son chemin, pour trouver sa voie. C'est ton histoire, voilà. C'est un peu mon histoire, voilà, c'est ça. Après, les personnages, bien sûr, sont fictifs. Mais oui, c'est un peu mon histoire, exactement. C'est ça que je voulais raconter. Et c'est ça que j'avais donné comme commande à Élodie pour qu'elle m'écrive le One. Et à quand l'écriture de ton propre spectacle? À quand? Ah, c'est un de mes rêves, ça, d'écrire mon propre spectacle. Faudrait que je m'y mette. Ah, donc tu n'as pas encore commencé. Qu'est-ce que tu attends exactement, dis-moi? Ah, c'est une histoire de confiance. On arrive bien à se faire confiance sur son écriture. Inspiration qui ne vient trouver pas. la bonne idée. Voilà.
Et puis après, il faut faire des vannes, enfin voilà, il faut que ça soit rigolo, tout ça, donc c'est pas facile. En attendant, tu le joues depuis quand même 2 ans, ma scène, et beaucoup de choses. Quel est le rêve que tu aimerais nous raconter, que tu vas faire là, dans les semaines, mois qui arrivent, avant notre prochain rendez-vous backstage? Tiens. Ah, je ne sais pas, après j'organise des choses, mais ce serait d'écrire un one, mais là, sur l'avant-prochain rendez-vous, c'est peut-être un peu court. Mais ouais, ça peut aller vite parfois. D'ailleurs, dans ces plateaux d'artistes que tu organises, tu peux puiser pas mal de choses. Ça t'inspire aussi, j'imagine, forcément, les plateaux que tu organises. Oui, c'est vrai qu'on voit aussi ce qu'organisent les autres et tout. Mais bon, chacun son univers, hein, donc on ne peut pas aller piquer les univers des autres. Mais voilà, organiser par contre des plateaux et des spectacles, c'est aussi mon kiff. Donc j'ai beaucoup fait ça, mettre en scène les copains sur scène et tout. Et puis là, on va le faire bientôt. Si je peux en parler. Bien sûr, tu en parles, voilà. tu vas le faire. Voilà, on va faire ça au mois de mai, le vendredi 7 mai, voilà, 2024. On organise un gros plateau d'humour, qui est aussi un concours d'humoristes, où les copains viennent jouer donc leurs 10 minutes, et c'est le public qui vote pour élire le meilleur humoriste de la soirée. C'est un peu comme un The Voice, mais de l'humour, et à Nantes, enfin à Rezé, au théâtre de Rezé. Ce sera le 17 mai 2024, le vendredi 17 mai 2024. C'est bien, voilà, la promo ça, est faite. Voilà, et un gros événement. Évidemment, que ce gros avec événement. mon ami Marc Assin, qui est mon co-animateur. Voilà. Avant donc ce beau spectacle et ce concours, le 17 mai 2024, évidemment, il y aura plein de représentations de ma scène. Et nous allons tout de suite voir le teaser de ton spectacle. Moi, une femme d'intérieur, je dois me décider de m'inscrire au casting de Pôle emploi. Vous voulez dire Joséphine Baker, Miss Tinguette, Charles Aznavour? Ils tombent évanouis. Ils sont prêts, ils sont prêts. Tu vois, Patrick, c'est qui s'occupe des stages de poissonnerie déjà? C'est Francine. Ils sont là. Vous allez voir, avec elle, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. C'est ce que tu veux. Et pas moi sur le suivant, là. Ça va pas, hein? Voilà. J'aime bien un truc de moi, ça j'ai fait mal, hein. Et avant de nous retrouver, évidemment, le 17 mai 2024, il y aura plein de spectacles de ma scène. Et où est-ce qu'on va pouvoir piocher ces dates à venir? Eh bien, vous allez sur ma page Facebook, en fait, sur le bandeau de ma page Facebook, il y a toutes les dates qui sont marquées. Donc, ma page Facebook, c'est Mademoiselle Reg. Et puis, j'ai également un Instagram qui s'appelle Mademoiselle Reg également, comme ça, les gens ne se perdent pas. Et puis, voilà, comme ça, vous pouvez voir les futures dates, ce que je fais dans ma vie, quoi. Voilà. Et puis aussi, on peut te contacter pour des spectacles, et c'est ça l'avantage. Merci voilà, en tout cas d'être venu. Merci à TV Vendée, merci à toi David. Merci de ta confiance et merci à vous, cher public. Merci. Et à la semaine prochaine.